très contente de vous retrouver dans ce nouveau Weekly Vlogmas, c'est comme ça que j'ai décidé d'appeler cette série. Donc on se retrouve pour une nouvelle semaine ensemble. On est lundi, forcément, vu que je commence ce vlog. Il fait absolument dégueu, j'ai travaillé ce matin, là je suis chez moi, j'ai encore un peu de travail. Mais surtout j'ai enfin un petit peu avancé dans la fortune des Rougons d'Émile Zola. Donc si vous avez suivi mon premier Weekly Vlogmas, vous avez sans doute vu que j'étais un peu, pas bloquée dans la fortune des Rougons, mais ça ne se lit pas vite, donc ça me prend un peu de temps, et là je suis arrivée donc dans le deuxième tome à la page 103. Donc il me reste 150 pages pour terminer cette histoire, et je viens d'avoir un bonus mort violente. Dans le challenge Winter is Reading, il y a certains points bonus, mais voilà, là j'ai eu une mort violente dans le livre. Évidemment, je ne vous dis pas de qui il s'agit vu que je suis presque dans le dernier quart du livre, ce serait un peu dommage de vous spoiler ça. Mais voilà, j'aime vraiment bien ce qui se passe dans ce deuxième tome, enfin je dis deuxième tome, c'est pas vraiment un deuxième tome, mais dans cette deuxième moitié du premier tome des Rougon-Macquart. J'espère que vous suivez. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire pour le moment parce que j'ai juste un petit peu lu, mais j'espère vraiment arriver à le terminer demain, ce serait vraiment chouette. Comme ça, je passerai après à un autre bouquin. Je voulais rapidement vous parler de ce podcast, donc le Book Club. En fait, je vous en ai déjà parlé sur Instagram, mais à la base, c'est un podcast que je trouvais un peu prétentieux. Et en fait, il y a plusieurs épisodes maintenant qui commencent à me faire changer d'avis. Il y a eu l'épisode avec Pomme, le 11e, et maintenant ce 12e avec Mario de Muraille, que je trouve super intéressant. Je l'ai commencé tout à l'heure. Je compte bien le terminer là très très vite, enfin aujourd'hui je le terminerai. Je le trouve super intéressant parce que justement maintenant on a enfin des personnes qui ont un rapport un peu plus... Comment expliquer? Un peu moins prétentieux à la littérature, elles essayent pas de nous en mettre plein les yeux avec les belles références qu'elles ont. Et c'est un peu ce que j'avais ressenti dans les premiers épisodes du podcast. Je trouvais que c'était très chouette de parler de littérature parce qu'en fait ce sont chaque fois des personnalités qui présentent leur bibliothèque. Donc ça, je trouvais que le principe était super chouette. Mais ce que j'aimais un petit peu moins, c'est que tout le monde présentait des lectures très ardues, très précises, très pointues. Et je trouve que ça donnait un peu cette idée que la littérature c'est quelque chose d'inaccessible et quelque chose qui n'est pas pour tout le monde. Ici, maintenant, par exemple, Mario de Muraille, elle parle de Tintin au Tibet. Ça, typiquement, c'est pas trop clivant, donc je trouve ça vraiment chouette. C'est un très chouette épisode, donc si vous aimez les podcasts, je vous conseille d'aller l'écouter. Bon les gars, méga mission du soir, terminée. La fortune des Rougons. Ça fait plus d'une semaine que je suis dessus. Il me reste environ 70-80 pages et je veux vraiment finir ça ce soir. J'ai pas envie d'y passer encore beaucoup de temps. J'ai envie de lire autre chose. J'ai envie de lire quelque chose de plus léger. Donc je termine ça ce soir sans faute. J'ai pas beaucoup de temps pour vous parler parce que je dois partir à l'école. J'ai été traînée aujourd'hui parce que j'ai pas envie d'y aller. Donc je suis très lente. Mais j'ai fini La fortune des Rougons d'Émile Zola. J'ai terminé le deuxième tome hier. Ben, mon avis n'a pas tellement changé par rapport à ce que je vous avais déjà dit sur ce livre, à savoir qu'il y a des passages que j'ai adorés, tous les passages qui concernent cette famille Rougon-Macquart, dans lesquels on apprend à découvrir l'origine de cette famille torturée sur des générations. Ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai un peu moins aimé tout ce qui traite de politique, et c'est vrai qu'à la fin de cette deuxième partie, on a quand même beaucoup de politique, et que parfois j'ai été un petit peu paumée. En terminant le livre, j'ai même été voir sur internet un résumé pour être sûre que j'avais tout bien compris. Bon, ça allait, j'avais tout compris, mais il y a tellement d'éléments politiques à la fin, des coups d'état, les insurgés, les républicains, les bonapartistes, je ne m'en sortais plus trop. Et il y a encore eu plein de bonus morts violentes. Je ne vous dirai pas qui, mais voilà, à la fin il y a plein de morts, mais je crois que ce bonus ne vaut qu'une seule fois par livre. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment, je suis très contente d'avoir lu ce premier tome de... Ce matin ça a coupé à cause de la batterie. Donc je vous reprends maintenant, maintenant que je suis rentrée des cours, il est presque 18h. Je vous disais donc que je suis très contente d'avoir enfin lu ce premier tome des Rougon-Macquart, mais à part ça je pense que je vous avais donné mon avis plus ou moins complet. Et alors dans le tram, j'ai commencé un nouveau livre, j'ai commencé L'art du meurtre de Christelle Duchamp. C'est un thriller que j'ai reçu en service presse de la part de l'Archipel. Je vous montre plutôt que de vous montrer ma tête, c'est plus intéressant de voir la couverture du livre.
Je l'ai reçu en service presse. C'est des épreuves non corrigées, donc il n'est pas encore sorti. Il sort le 16 janvier. Et pour l'instant, c'est cool. En fait, de quoi est-ce que ça parle? C'est un thriller. On commence l'histoire avec un homme qui est retrouvé mort. On retrouve son cadavre, mais ce qui est un peu bizarre et un peu malsain, c'est que ce cadavre avait été comme préparé pour assister à un banquet. La table est dressée, il y a la nappe qui est mise, les assiettes, tout. Et lui, il est retrouvé mort et son cadavre a été gravement abîmé. Voilà, il a des blessures un peu partout sur le corps. Et ce qui est très cool, c'est que c'est assez lié à l'art, au monde de l'art en général, parce que notre enquêtrice qui s'appelle Audrey est passionnée d'art, elle a étudié l'art et elle est devenue flic un petit peu par hasard par après. Donc ça c'est cool parce que on fait beaucoup de comparaisons entre la criminalité et l'art. Cet après-midi, je donne cours de remédiation de français et je voulais vous montrer ce que j'ai fait parce que je suis assez fière de moi. En fait, je leur ai préparé un trivial poursuite spécial grammaire, vocabulaire et tout ça. Donc j'ai créé des petites cartes dans plein de catégories. Par exemple, le vert c'est les homophones, le bleu c'est l'accord des parties passées, le jaune la syntaxe, orange c'était la ponctuation, rose c'était les fautes d'orthographe et mauve c'est le vocabulaire. Et voilà, je trouve que c'est chouette, ça m'a pris beaucoup de temps par contre, mais j'espère qu'ils aimeront l'activité. Est-ce que vous aussi, quand vous devez partir au travail, vos animaux vous regardent avec cette petite bouille du style « Oh non, tu vas encore me laisser tout seul ?» Ça me fait trop mal au cœur. Changement de plan, il est 13h, un peu moins de 13h, je devrais commencer mon cours à 13h et je suis chez moi. Pourquoi? Tout simplement parce que j'étais en chemin, le secrétariat m'a appelé pour me dire que juste un étudiant était resté pour la remédiation, alors que normalement je devrais en avoir 11. Donc ils avaient cours ce matin, normalement ils n'avaient pas cours cet après-midi, mais moi j'avais mis une remédiation. Je vous rappelle que la remédiation c'est fait pour aider les élèves en difficulté, hein, donc voilà. Et je suis un petit peu énervée parce que j'ai bossé toute la matinée pour préparer mon trivial poursuite. Je m'en servirai une autre fois, c'est pas ça le problème. Le problème c'est que ça m'énerve qu'il ne m'ait même pas envoyé un mail pour me prévenir qu'il partait, qu'il ne restait pas l'après-midi. Et voilà quoi, je m'étais déjà préparée, j'avais tout, enfin j'avais pris un temps fou à préparer mon trivial poursuite. Maintenant pour le cours, c'est un peu dommage de dire qu'on travaille pour rien au final. Et surtout que je m'étais déjà mise en route. Bon, il y a un content dans l'histoire, c'est Kenzo, parce que je suis partie 20 minutes. Le temps que j'ai mon tram, qu'on m'appelle pour me dire que je devais pas venir, que je rentre. Donc il était très étonné et très content de me revoir. Donc c'est le point positif de cette journée. Et l'autre point positif quand même, c'est que je travaille pas cet après-midi. Donc je peux bouquiner, un peu glandouiller. Donc je suis quand même contente parce que je suis déjà en week-end. Mais j'aurais été encore plus contente de savoir hier soir que j'étais déjà en week-end. J'ai profité de mon après-midi de congé improvisé pour aller faire un petit peu de shopping. En fait, je supporte plus mes pulls, vous l'avez peut-être remarqué dans mes vlogs, mais je porte toujours les mêmes pulls, j'ai vraiment plus grand chose à ce niveau-là. Et je voulais aller chez les petits riens pour me trouver des nouveaux pulls. Donc les petits riens, si vous êtes bruxellois, vous connaissez. Peut-être qu'il y a même ça autre part en Belgique qu'à Bruxelles, ça j'en sais rien. Mais ce sont des magasins de seconde main, il y en a vraiment plein à Bruxelles. Et en général, c'est très chouette, c'est très très rare que je rentre sans rien trouver, mais c'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui, j'ai rien trouvé du tout. Et juste à côté du magasin, il y avait un Zeeman et je devais m'acheter des gants. Donc j'ai été faire un petit tour dedans. Donc je me suis bien acheté les fameux gants, si je les trouve. En fait j'ai perdu mes gants. Voilà, des petits gants noirs tout simples, mais tout doux. À 1,49 €, je me suis pas ruinée. Et j'ai trouvé un pull. Souvent je trouve que les fringues chez Zeeman, elles sont pas mal. Donc je sais pas si vous voyez bien. Il est en matière toute douce. La seule chose dont j'ai peur, c'est qu'il bouloche. C'est toujours ma phobie avec les pulls, mais je trouve la couleur vraiment sympa. Voilà, c'est le genre de couleur que j'aime bien. Et j'ai pas beaucoup de pulls rayés comme ça parce que je trouve que ça grossit un peu. Mais ici, comme c'est des grosses rayures, à mon avis, il n'y aura pas de problème. Je l'ai payé 15 €. Donc je me suis dit que je tentais, mais c'est vrai que j'essaye au maximum d'acheter mes vêtements en seconde main, mais j'ai rien trouvé et j'avais vraiment envie de renouveler un peu ma garde-robe. Je retournerai bientôt chez les petits riens, mais là comme j'ai pas beaucoup de temps pour faire du shopping en ce moment, bah, dès que je trouve quelque chose qui me plaît, je fonce. Et voilà, même si c'est chez Zeeman, au final je le trouve très beau ce pull et je suis contente.
Je voulais revenir vous parler de L'Art du meurtre de Christelle Duchamp. J'en suis presque à la moitié et honnêtement ça se lit très bien. Je lis pas beaucoup pour l'instant, je sais pas trop pourquoi j'ai pas spécialement la tête à lire, mais je trouve ça très très cool parce qu'en fait comme je vous le disais c'est très lié à l'art. Donc chaque chapitre porte le nom d'une toile, l'enquêtrice est passionnée d'art, on baigne vraiment dans le monde de l'art parce que l'homme qui a été assassiné est un grand collectionneur d'art, bref. Donc je trouve ça chouette et innovant parce qu'on ne traite pas souvent de l'art en thriller et c'est chouette. Et alors on baigne aussi dans un autre milieu qui est un peu moins sympa que celui-là, mais je ne vous dis pas lequel pour vous réserver un peu de surprise. Donc pour l'instant vraiment je passe un très bon moment de lecture. La seule chose qui me chiffonne un petit peu c'est qu'il y a des moments où je trouve ça un peu cliché. En fait la seule chose que je trouve cliché, c'est la mère de notre héroïne, qui est une mère surprotectrice parce qu'elles sont plus que 2 dans la famille et elle appelle sa fille 50 fois par jour pour lui dire est-ce que tu viens manger dimanche à la maison. Je trouve que ça c'est un peu too much, mais sinon franchement c'est très bien, les personnages sont intéressants et je me demande où ça va aller. Je pense que c'est officiellement la première fois que je vlog en étant totalement démaquillée, mon pull est chiffonné, bref c'est dimanche quoi, c'est la vie. Je sais pas si j'assumerai au montage, mais j'aurai pas le choix parce que je vais vous donner des infos que je ne répéterai pas plus tard, donc je serai obligée de mettre cette séquence. C'est bien, ça fait un petit travail d'acceptation de soi aussi. Je viens vous parler parce que j'ai terminé L'Art du meurtre de Christelle Duchamp. Comme je vous le disais, c'est un très bon thriller, j'ai beaucoup aimé pendant toute ma lecture. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il n'y avait pas du tout de temps mort et que surtout c'est très axé sur le monde de la peinture et c'est très intéressant parce que on apprend pas mal de choses. Je dis on apprend, si vous êtes très connaisseur en art, vous n'apprendrez certainement pas beaucoup de choses parce qu'on parle quand même d'artistes très connus, de peintures assez connues également. On dit des choses que vous connaissez peut-être déjà, mais toujours est-il que je trouve ça très très intéressant d'avoir mêlé la peinture au meurtre, parce qu'il y a vraiment un lien entre les deux. Je trouve ça hyper innovant de la part de Christelle Duchamp d'avoir fait ça. La seule petite chose que je pourrais reprocher, c'est certaines réactions des personnages, comme je vous l'avais dit avec le personnage de la mère qui réagit toujours de manière disproportionnée sans que ce soit jamais vraiment expliqué. On comprend pas pourquoi elle réagit comme ça. Et parfois le personnage d'Audrey avait aussi des réactions que je trouvais pas top. Mais vraiment c'est un thriller qui ne s'essouffle pas, qui n'est pas long parce qu'il fait 260 pages. À la base, quand j'avais vu sa taille, j'ai eu un peu peur parce que autant les romans courts ça me dérange pas du tout, autant les thrillers courts ça me fait parfois un peu peur parce que je me dis que on n'aura pas le temps de tout développer au maximum. Mais ici je trouve qu'en 260 pages c'est parfait. On n'avait pas besoin de plus de pages que ça pour développer cette histoire. Et la conclusion est également très intéressante. Seule petite déception, c'est que dans l'épilogue, on a une révélation que j'avais envisagée dans ma tête. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais honnêtement, très bonne lecture. Si vous avez l'occasion de le lire quand il sort en janvier, il sort le 16 janvier pour rappel, n'hésitez pas, j'ai vraiment passé un bon moment. Et voilà, j'ai trouvé ça instructif, haletant et intéressant. Donc tout ce qu'il faut pour que cette lecture soit réussie. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne sais pas... Ah oui, et avec ça, donc j'ai 10 points pour la lecture et 10 points bonus pour la mort violente. Je ne sais pas si je vais encore beaucoup lire aujourd'hui. Si je lis, je vais commencer Les 4 filles du Dr March. Mais là, quelle heure est-ce qu'il est ? Il est 15h. Je dois encore travailler un petit peu pour l'école pour demain. Et ce soir, j'ai des copines qui viennent manger à la maison, donc je vais un peu ranger mon appartement. Et voilà, je pense que je n'ai rien d'autre à vous dire pour l'instant. Des fois, je me dis que je me mets pas assez dans l'ambiance de Noël, donc je commence une nouvelle série sur Netflix, c'est Home for Christmas, c'est une série norvégienne, je pense. Et ça commence mal, quoi, c'est super cliché, donc on verra si je tiens les 6 épisodes. Et oui, j'ai toujours pas enlevé mes petites citrouilles d'Halloween qui sont en plus mises n'importe comment. Il est 23h et je vais clôturer le vlog ici. Mes amis viennent de partir. On s'est offert des petits cadeaux entre nous.
J'ai reçu des biscuits, de la confiture poire spéculoos, ça a l'air trop bon, et un petit savon à l'orange qui sent hyper bon aussi, donc je suis très contente. Moi je vais vous insérer une image de ce que j'avais offert. On a fait les cadeaux complètement au hasard et on a passé une très bonne soirée. Oups, je fais tout trembler parce que vous tenez en équilibre. Et voilà, c'est tout pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu et moi je recommence un dès demain et je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous.